on parle de se débrouiller, ça ne veut pas dire aller se prostituer. Non, qu'ils n'utilisent pas leur sexe pour avoir de l'argent, qu'ils utilisent leur tête. Aujourd'hui, beaucoup des filles se vendent. Pourquoi? Au nom du mariage. Parce qu'elle veut se marier, un homme qui vient, qui débarque, qui lui parle du mariage, juste pour l'embobiner, et elle se donne tout à tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas se débrouiller seule. Elle ne sait pas qu'elle a des potentialités. Elle ne sait pas que si elle utilise sa tête, elle pourra devenir plus influente même que cet homme qui la court après. Parce que souvent, il y a des femmes, parce qu'on vous a dit que oh, tu es égale et aux hommes, tu te sens comme si tu prends la place d'un homme. On ne peut jamais être égal à un homme. Ça déjà, je l'ai dit, je le répète en haute voix, jamais une femme peut être égale à un homme. Ça, c'est déjà clair. Mais tu as dit que le respect doit être transmis. There's this thing that les hommes africains, je ne parle pas des Américains, bon, certains hommes africains, je ne veux pas généraliser tout le monde, pensent qu'il doit imposer agressivité, il doit t'imposer, il doit te parler, il doit être... pour que tu puisses respecter. Ça, je l'ai dit, je sais que les hommes vont me tuer. C'est un homme qui est rempli des insécurités. Tu comprends? Parce que quand tu te connais, it's all about the mindset. Quand tu connais la personne que tu es, en tant qu'homme, tu sais que tu es un homme responsable, tu sais que tu peux prendre soin de ta famille, tu n'as pas besoin de crier, être agressif, ou bien même au point de frapper ta femme. En français, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Che Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa li susute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour, vous êtes là, j'espère que vous êtes connectés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous sur Facebook, Congo Promo TV. Donc, joyeuse, je ne sais pas si je dois dire joyeuse fête. Je ne pense pas que c'est une fête comme telle. Donc, je pourrais peut-être dire à toutes les femmes, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée du droit international de la femme. Ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la journée du pagne, ce n'est pas la journée de la maman, de la mère ou de la je ne sais qui, mais c'est la journée du droit international de la femme. Parce qu'en cette date, il y a des milliers de femmes qui se sont battues, qui ont lutté pour que cette journée ait lieu. Donc, nous sommes déjà à la conférence. Donc, c'est une conférence Facebook Live. J'ai sur le plateau, il y a Graskin Passa et Tatiana Madi. Moi, c'est Linda Kabombo. Donc, je veux faire une brève présentation de moi et l'intro de ce thème que nous avons choisi. Et après, je vais passer la parole à Grace, je vais passer la parole à Madi, qui pourrait aussi s'exprimer et donner aussi leur point de vue par rapport à ce thème. Donc, je suis Linda Kabombo. Je suis tout en un, en fait. Je suis écrivaine, donc j'ai 2 livres sur le marché, Femme Force Motrice. C'est un livre qui parle du droit et du devoir de la femme de l'Occident, la femme de l'Afrique, la femme de l'Orient, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien, quels combats que chacune d'elles fait face au quotidien. J'ai le 2e livre, La Conspiration, qui parle du combat de la destinée, de ta mission, ton appel, tu es qui, où tu vas. Voilà. Je suis cofondatrice et visionnaire de l'ONG Un peu l'autre. C'est une ONG qui promouvoit l'éducation, la lecture, l'autonomisation de la femme, la promotion de la scolarisation. Donc, mission pour promouvoir l'éducation, la lecture, les orphelins défavorisés. Je suis en même temps CEO du magazine Ici Ailleurs et rédactrice en chef. Je suis entrepreneur, conférencière, coach. Donc, j'ai plusieurs casquettes et tout que vous allez peut-être découvrir. Je suis relookeuse, tout ça. Mais aujourd'hui, on est sur le plateau pour parler de la femme. On est des femmes influences en ce moment. Je suis une femme d'influence, Tatiana est une femme d'influence et Grace est une femme d'influence. Donc, je veux faire l'intro de ce thème et après, je veux passer la parole à Grace et à Madi de se présenter, à Tatiana de se présenter, de dire ce qu'elles sont, ce qu'elles font dans la société. On est aussi conférencières toutes les 3, tout ça. Et l'ONG Un peu l'autre organise plusieurs années des conférences. L'ONG juste, ça fait 5 ans. Et cette année, nous allons parler d'un thème vraiment spécifique. Donc, la conférence, ce n'est pas la première édition. Ça, c'est la 4e édition de la conférence Femme Force Motrice, qui est juste un thème lié à mon livre Femme Force Motrice, parce que je parle de beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets dedans. Donc, aujourd'hui, on va tirer un sujet, un thème qui est même dans le livre, qui est la femme face à la culture, quel rôle doit-elle jouer? Donc, c'est la 4e édition de notre conférence. Cette année, on a choisi de le faire en live
pour qu'il n'y ait pas d'excuses. On n'a pas le temps de se déplacer. Il y a peut-être eu une grande pluie, on n'a pas pu venir et tout assister à la conférence. Aujourd'hui, on est sur Facebook Live parce que tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux parce qu'il y a urgence au fait. On doit en parler. Il faut qu'on en parle. Il faudrait vraiment que les choses puissent changer cette année dans ta vie de femme. Donc, le rôle de la femme face à l'éducation. Je veux faire l'intro et on va en discuter, on va en parler. Et le micro, je pense qu'il y a la possibilité de faire des messages, d'écrire des messages, de poser des questions. On va discuter, on va répondre au fait. Donc, les rôles de la femme. Parlons d'abord de la culture africaine. La culture africaine, c'est quelque chose de très vaste au fait. La culture en soi, c'est une chose vraiment vaste. Dans la culture, on fait allusion à l'éducation, aux valeurs humaines, les valeurs éducatives, les valeurs sociétaires, les valeurs intellectuelles, les valeurs économiques et tout ça. Donc, dans la culture, on voit beaucoup de choses. Mais on va beaucoup mettre l'accent sur les valeurs éducatives de la culture. Et on est toutes des Africaines, on va mettre beaucoup plus l'accent sur les valeurs éducatives de la culture africaine. Quelles sont les valeurs éducatives de la culture africaine? Il y en a tellement beaucoup. Il y a les valeurs humaines. Aujourd'hui, quand la femme et tout se marie dans la culture africaine, on la prépare à se marier, on la prépare. Et une fois elle est dans le mariage, elle sait que l'homme, c'est le chef et tout. Et moi, je suis la femme, je suis celle qui séconde l'homme. Je dois être soumise, je dois faire les ménages, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est très bien toutes ces choses. Mais il y a aussi dans cette valeur éducative de la femme, il y a l'aspect intellectuel. Est-ce que cette femme connaît vraiment son rôle? Est-ce que cette femme connaît son importance? Est-ce que cette femme connaît qui elle est? Est-ce qu'elle connaît les potentialités cachées en elle? Est-ce qu'elle sait exactement pourquoi elle doit célébrer la journée internationale du droit de la femme? Pourquoi célébrer cette journée? Qu'est-ce qu'elle doit faire en cette journée? On doit parler de tout ça. Donc, connectez-vous. Et je pense que l'intro est... Bon, je vais encore parler encore en quelques minutes et tout de l'intro pour que vous essayiez un peu de comprendre au fait de quoi nous voulons parler. Donc, j'ai parlé de la culture. Dans la culture, il y a toutes ces choses qui entrent en jeu. Au fait, la femme a un rôle à jouer dans l'éducation. C'est la femme qui tient l'éducation entre les mains. Pourquoi? Parce que dans la femme, il y a l'homme. Cette femme, elle donne la vie. Et dans cet homme, il y a une femme qui sera son épouse. Et ensemble, ils vont former une famille, il y aura des enfants. Mais si cette femme qui est déjà à la tête n'a pas communiqué les bonnes valeurs éducatives à celui qui est son fils, à celui qui est sa fille, imaginez ce qui va se passer dans la société. Et je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de choses qu'on fait face parce que la famille est l'unité de base, au fait. Si dans chaque famille, les valeurs éducatives peuvent être injectées aux enfants depuis les bas âges, ils grandissent avec un homme qui connaît la valeur d'une femme. Une femme est sacrée, une femme doit être respectée, une femme, elle a le droit, elle a droit à la dignité, elle a droit aux honneurs. Si toi, l'homme, déjà au bas âge, on ne t'a pas communiqué les valeurs d'une femme, en grandissant, tu vas jouer avec la femme. Tu ne vas pas connaître le rôle, l'importance de cette femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se foutent de la femme, qui jouent avec la femme. Aujourd'hui, il est avec un tel, une telle, demain avec une telle. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de la femme. Il ne connaît pas le cri que cette femme pourrait faire et qui pourrait endommager sa vie. Parce que déjà au bas âge, on ne l'a pas communiqué les valeurs de la femme. Une femme est sacrée. Une femme doit être honorée. Tu as besoin d'une femme, épouse-la. Ne te fous pas de la femme. Parce que la femme est une pierre précieuse. La femme est la chouchou de Dieu même. Quand elle crie, ses cris montent vers Dieu.
Donc, on va parler un peu de ça. On veut sensibiliser la femme. La femme, tu dois te réveiller, tu dois comprendre ton rôle, ton importance, tes potentialités. Qu'est-ce que tu dois faire dans la société? Qu'est-ce que tu dois apporter dans la société? On veut aussi sensibiliser les hommes. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes des pères, vous serez des futurs pères. Quelle éducation vous allez transmettre à vos enfants? Avant de transmettre une éducation, tu dois toi-même être un modèle. Es-tu un modèle éducatif pour tes filles? Es-tu un modèle éducatif pour tes enfants? Comment traites-tu ta femme? La façon dont tu traites ta femme, c'est cette façon-là que tes enfants traiteront leur femme. Que tes filles seront traitées dans le futur, dans leur mariage. Parce que toi-même, tu n'as pas communiqué les valeurs qu'il fallait. Donc, on va parler de tout ça. Je vais laisser Tatiana se présenter, et puis Grâce, et puis je pense que mon intro était un tout petit peu long, mais bon, c'était important. Pas du tout, ça nous a aidé à plonger dans le vif du sujet. Absolument. Bonjour Linda, bonjour Grâce. Je suis très heureuse d'être ici et un grand merci pour l'invitation. Dès que j'ai reçu l'invitation, j'étais vraiment très directement saisie par le thème, parce que c'est quelque chose que je porte vraiment à cœur. Nous avons un rôle important en tant que femme de pouvoir être le vecteur d'un monde meilleur. Okay? Parce que tu l'as bien dit, on donne la vie et notre rôle n'est pas simplement de donner la vie, mais d'assurer la continuité de cette vie. Donc je suis très contente d'être là. Je vais laisser Grâce se présenter. Ah, mais tu ne sais pas présenter totalement qui tu es, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Ok. Je vais essayer de synthétiser. Un peu comme toi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je ramène avec moi 15 ans d'expertise dans le corporate en tant que brand and marketing and commercial strategist. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le real estate development. Et je suis aussi CEO de Legacy Group, qui est un web incubator sur le leadership. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs mentees, essentiellement sur le leadership, parce qu'il est important pour nous d'assurer the next generation des leaders de demain. C'est un peu ce que je fais. Je suis mariée, épouse et mère de 4 enfants. Wow. Et you look good. J'ai des très grands enfants, 19 ans, 18, 16 et 13. Et oui, c'est moi. Wow. Okay. Donc, ça t'a pas empêché de te marier, d'avoir des enfants malgré tes multiples casquettes. Non, voilà, donc c'est possible. Elle est hyper intelligente, hyper douée, mais ça l'a pas empêché d'être aussi une femme épanouie en couple, au fait. Voilà. Bon, moi, c'est Grâce qui passe ça. Elle dit qu'il me passe ça. Mais moi, c'est Grâce qui passe ça. Et bon, je vis aux États-Unis. Ça fait... Bon, j'ai grandi ici. J'ai quitté le Congo. J'étais vraiment très jeune. J'avais l'âge de 10 ans. J'ai fait plus de 22-23 ans ici aux États-Unis. Ça fait que je connais... Ma mère a fait un très bon boulot de nous aider à garder notre culture congolaise, culture africaine et tout. Ici, comme Tatiana, j'ai 10 ans d'expérience dans les ressources humaines in corporate America, dans de différentes entreprises. J'ai commencé excuse me with my French, hein? Je vous avais déjà dit. On va parler franglais. Je vais me débrouiller. En fait, je vais faire vraiment un effort pour m'exprimer en français. Mais au corporate America, j'ai travaillé dans le département des ressources humaines. J'ai eu 10 ans d'expérience dans ça. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2016, où j'ai commencé une ONG des femmes qui s'appelle A Cup of Tea, qui est sur les réseaux sociaux. Et it's more of it's a network, un réseau. J'essaie de créer un réseau de femmes, comme tu as dit, pour mobiliser, c'est ça? To mobilize. To mobilize women en Afrique et aux États-Unis, en Europe, partout où nous sommes, pour amener la valeur de la femme et tout le potentiel qu'on peut faire en dehors d'être déjà de mères et de femmes et tout. Et aussi, I'm also in the domain of marketing, mais plus côté PR, public relations, des relations publiques, hein, c'est ce que tu sais, public relations. Je fais un truc qui s'appelle Telia House, where we do PR, public relations for different companies ou bien des personnalités.
Et aussi, j'ai une émission. Je travaille avec... Je suis une host, right? Yeah, How you say host, yeah. Okay. So, I'm a TV host as well. J'ai une émission qui s'appelle In Between. Je fais ça avec One World TV. C'est une chaîne de télévision qu'on a commencé. Just to différents chapeaux et tout. Bientôt, sûrement, je serai une femme et une mère à l'avenir. Ça, c'est déjà un très bon projet. C'est des futurs projets. Mais ça nous bloque pas de faire d'autres choses dans la vie et atteindre d'autres objectifs. Bien sûr. Yeah. Donc voilà, c'est possible, au fait, très d'être possible. une femme influente, Oui. une femme intellectuelle. Yep. Et cela ne t'empêche pas et tout de penser aussi à amour, au fait. Non. Donc, toi, tu es là, ça fait plusieurs années ici, Oui. en tant que jeune et Ouais. tout. J'aimerais que tu me parles, au fait, de la culture américaine. Comment ça se passe, la jeunesse ici, comment les gens vivent et tout. Les femmes africaines surtout. Est-ce qu'elles sont toujours, elles ont toujours leurs valeurs africaines? Elles mettent l'homme à leur place d'homme? Ouais. Ou bien, je ne sais pas, c'est un peu de parler. Bon, il y a eu un grand choc. Même tout à l'heure, on parlait avec Tatiana avant qu'on a commencé l'émission. Il y a eu un grand, how can I say, a shock, a demoralize. It was minimized, okay? Ça se fait que j'ai béni le Seigneur pour mes parents, ma mère surtout, mais mon père qui n'est plus là, qui a fait un effort de se rassurer que moi, mes frères, mes sœurs, on puisse garder notre culture. Malgré qu'on a grandi ici, on a fait toutes nos études ici. Mais je sais que tu as parlé de la femme et le valeur que l'homme doit donner à la femme. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre société ici, aux États-Unis? C'est comme si nous-mêmes, les femmes africaines, on a perdu cette sens de valeur dans la culture. On peut mettre tout sur l'homme, c'est vrai. Mais c'est une responsabilité d'abord qui commence avec nous, les femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec plusieurs femmes africaines qui sont venues ici aux États-Unis, que ce soit nos mamans ou d'autres trucs? C'est comme si, to adapt themselves avec la culture américaine, ils ont oublié certaines valeurs et ils ont oublié de passer ces valeurs aussi à leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de Congolaises qui sont nées ici, même on parle dans le truc simple, qui ne savent même pas parler le simple lingala, comme c'est notre langue, ou bien même se débrouiller en français. C'est quelque chose qui n'est pas mal parce que, bon, tout ce qu'on fait ici, c'est en anglais. Mais là, avant de mettre cette responsabilité dans l'homme, la valeur que l'homme doit donner aux femmes ou bien quoi que ce soit, c'est quelque chose que nous, d'abord, des femmes, je pense qu'avec notre génération et today's women ici aux États-Unis, on a oublié ce genre de valeurs. Si même dans les réseaux sociaux, parce qu'on est sur Facebook, une grande plateforme, même dans de grandes chaînes, Voice of Congo, tout ce genre de trucs-là, quand on fait une publication d'une femme, une belle femme, ou bien une femme africaine, elle est moitié nue. Déjà. Et ça, c'est ici, en Europe, même pas en Afrique, ça, c'est ici aux États-Unis, ça, c'est ici au Congo. Elle est déjà, pour identifier une femme belle, elle doit être moitié nue. Son corps dehors, en petit mini-jupe, elle a des rondelles. C'est déjà la description que les réseaux sociaux, bien les États-Unis ou les Africains donnent quand they want to explain what a beautiful woman is. Okay. Maintenant, vous imaginez, can you imagine quel genre d'influence ça a avec nos enfants qui sont en train de grandir? Qu'aujourd'hui, même des petites filles à l'âge de 13 ans, elles doivent avoir le MUAs, maquillage et tout. Elle doit faire sa page Instagram pour avoir des followers. She has to be half naked. Donc, pour moi, avant qu'on mette cette responsabilité aux hommes, on doit d'abord nous interpeller. Hein? Is that the word? Nous-mêmes d'abord des femmes. I don't know what you guys think. Et d'après toi, d'après Tatiana, qui est une mère des familles, c'est vrai que la culture aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent aussi un très grand rôle dans la culture, au fait. Toi qui as des enfants, pour toi, c'est quel âge approprié pour qu'un enfant se retrouve dans les réseaux sociaux? Instagram, Facebook, mettons WhatsApp à part et tout. Instagram, Facebook et tout. Tous ces réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait un âge approprié pour qu'un enfant se retrouve dans les réseaux sociaux ou bien... Je vais revenir sur cette question, mais il y a un truc important que j'aimerais d'abord dire. Revenons d'abord à la Genèse. Voilà. Quand Dieu créa la femme, quand vous lisez dans Genèse 3:12, vous verrez que Dieu avait créé l'univers et il a vu que c'était bon. Yeah. Il a créé
tout ce que l'univers contient. Il a fait un grand jardin, il a rempli le jardin avec des animaux partout. Il a vu que c'était parfait. Il était satisfait lui-même. Il a dit, this is good. Right. Et il a placé l'homme et il dit, toi, tu es là, tu es le gérant, tu vas me gérer tout ça. Je veux que tu contrôles, que tu gères tout ça. Et puis, le 7e jour, il allait se reposer. Yes. Il allait se reposer. Dieu, il est busy, hein, il n'a pas que ça à faire. Il allait faire ses trucs et tout ça. Il revient quelques temps après. Il voit l'homme toujours à la case de départ. Il n'avait pas forcément évolué. Il dit, toi là, j'ai besoin de te créer une aide semblable qui va, parce que je sens que tu as besoin d'aide. Et moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'être toujours là à te pousser, t'aider, parce que I have the whole entire world to take care of, right? Alors, Dieu est allé, il a endormi l'homme. Il dit, d'ailleurs, tu ne verras pas comment je vais la créer, parce qu'elle est tellement unique, elle est tellement magnifique que je vais t'endormir pendant que je vais faire l'opération. Il a endormi l'homme, il a pris la côte, la femme est apparue. Elle est apparue avec les capacités de pouvoir servir d'aide. Et quand Dieu a regardé la femme, il s'est assis, il dit, voici l'aide. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a rien oublié. Tu es une aide. Ça veut dire qu'il n'a rien oublié quand il a créé. Il a façonné, il a vraiment... Je pense que quand il avait fait l'homme, il avait même certainement oublié certains éléments. Parce qu'il ne les avait pas oubliés. Le monsieur a laissé de bruit seul, n'est-ce pas? Il n'allait même pas avoir besoin d'une aide semblable. On allait lui donner le jardin à gérer. Il allait gérer perfectly sans aide. Mais sûrement, il avait oublié d'autres trucs. Et que comme il est venu faire la femme, il a dit, ouh, il est venu, il a façonné de manière parfaite. Et ce sont ses paroles. Hein. Il a dit, voici une aide semblable. Donc, automatiquement, notre rôle n'est pas à minimiser. Mais je ne m'adresse pas aux hommes, parce que les hommes savent exactement notre valeur, même quand ils ne l'expriment pas. Je m'adresse ici aux femmes. Rentre en toi-même, parle à ton Créateur, qui te révèle la source de ton rôle sur cette terre. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as une grande responsabilité. Et tu as en toi les capacités de pouvoir gérer et les assumer. This is a fact. It is a fact. So, comme Dieu nous a créés, les réseaux sociaux n'existaient même pas. Mais Dieu avait déjà placé en nous les capacités parce qu'il savait que ces choses allaient venir. Donc moi, en tant que mère, je sais que j'ai les capacités en moi de pouvoir élever mes enfants et leur apprendre le bien et le mal. Parce que this is basic knowledge. It is. What is good and what is not good. Le bien et le mal. Quand ton enfant a une idée claire et précise de ce qui est bien et mal, une fois que tu l'envoies à l'école ou tu l'envoies dans le monde extérieur, parce qu'on dit qu'un enfant t'appartient quand il est dans le ventre. Quand il est sorti du ventre, il appartient maintenant au monde. Il est exposé. C'est déjà un réseau social sans électronique. C'est ça, non? C'est déjà une société. It is. Donc maintenant, si toi, tu n'as pas réussi ton devoir de mère à lui montrer le bien et le mal, l'enfant sera perdu. That's true. Personnellement, mes enfants ont accès à l'électronique. Mais ils savent c'est quoi le bien et le mal. Okay. So you're saying que tu dis, it doesn't matter what age? It doesn't matter parce que these things are open. Okay, je sais qu'à l'époque, quand Facebook avait ouvert, ils avaient écrit 18 ans. But anyway, even myself on my Facebook, I think I put 90-60 something. Everybody can take whatever they want. Yeah. So, tu peux mettre un âge qui n'est pas le tien et tu seras sur Facebook. Parce que ce n'est pas régulé. Mais l'important, c'est l'éducation de base. C'est là où la femme ne doit pas rater. C'est vraiment t'assurer que tu as pris le temps de montrer le bien et le mal à tes enfants. Et quel que soit l'endroit où ils seront toujours attirés par le bien. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui grandissent et qui perdent leurs parents, leurs jeunes. Qu'est-ce qu'on dira de ces enfants-là? The few moments that you have with your kid, même si tu as une journée à passer à ton enfant, un mois, une année, ne minimise pas ce temps. Prends ce temps pour investir une bonne base d'éducation, de sorte à ce qu'ils ne se perdent jamais demain. Et deuxièmement, moi je dis à mes enfants que les réseaux sociaux sont des opportunités de business, d'entrepreneuriat. Il y a tellement de formations gratuites en ligne, il y a tellement de connaissances positives où
gratuite en ligne, que si tu passes 60% de ton temps à faire selfie et make-up et ceci, c'est 60% de ton temps que tu as perdu ou que tu aurais pu bénéficier en apprenant quelque chose. Can I ask you a question? What you're saying? Do you think that, tu penses que quand tu vois les enfants maintenant, parce que tu es une mère et tu as des enfants, des adultes, hein, almost adults, do you feel as if have we failed en tant que des femmes? Avec tout ce qui se passe dans le monde. Yes. I think we failed. Do you think that on a échoué à l'éducation de nos enfants? I think we failed. I think we've been distracted. On est très distraite. On est devenu centré sur nous-mêmes, au point qu'on oublie même qu'on a un rôle par rapport à la société. On est tellement axé sur nous-mêmes qu'on oublie que les enfants, même pour celles qui n'ont pas d'enfants, tu as un rôle par rapport à tes frères, ton voisin. Il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui se servent de toi comme modèle. Ils n'ont pas besoin de te le dire, mais ils t'admirent tous les jours et ils se disent « Ah, j'aimerais bien être comme elle ». C'est-à-dire que tu es un miroir de la société. Quel que soit le milieu dans lequel tu te retrouves, tu as intérêt à bien te tenir parce que le monde te regarde. Le monde veut apprendre de toi. Le monde veut copier sur toi. Donc, si chacune des femmes saisit ça et commence à porter une image positive, je pense que le retour du miroir sera aussi positif. Même au niveau de... Sorry, not to catch up. Au Congo. Parce qu'on est tous des Congolaises. Je sais que c'est la International Women, mais on est tous Congolaises. Vous qui avez plus passé du temps au Congo, what do you feel as if aux femmes congolaises, on a échoué avec l'image de la femme congolaise maintenant? Parce qu'on a une image qui est attachée à nous, comme on a une image attachée à notre pays. Moi, c'est tellement triste quand tu parles avec un Sénégalais ou bien un Ivoirien, tu lui demandes « Oh, tu viens d'où? Je viens du Congo. » Il te dit « Ah, Koffi Olomide ?» Comme si, à part Koffi Olomide, Fally Ipupa, c'est comme ça on décrit les Congolaises en fait. So maintenant, en tant que des femmes, do you think that au niveau des femmes congolaises, have we failed as women? Yes, definitely. On a échoué dans le sens où Dieu m'a donné la grâce de grandir dans des milieux différents et de voir différents modes de vie. Et je peux même dire que je connais la source du problème. Je sais pourquoi les femmes ont échoué. Les femmes ont baissé les bras pendant la période, quelques temps après, vers la fin de la Deuxième République, quand il y a eu une grosse crise économique qui avait touché le pays. Elles se sont servies de l'excuse de la pauvreté pour pouvoir déraper. Et j'ai vu des familles voisines dans mon entourage où ce sont les parents qui déviaient les enfants. Voilà. Un papa, une maman désespérée qui dit « Hey, j'ai pas de quoi vous nourrir. Tu as 16 ans, tu as 14 ans, tu as des capacités en toi. » We all know what it means. Va dehors et ramène-nous à manger. Il y avait une famille voisine qui, je pense, like an example, parce que comme je ne vivais pas forcément chez eux, mais de loin, ce qu'on voyait, c'est que sur 7 enfants de la famille, ils avaient responsabilisé chaque enfant donc, genre, toi, tu prends le lundi, c'est toi qui vas nourrir lundi, c'est toi qui vas nourrir. Et l'enfant devait... Et c'était avec la bénédiction des parents. Donc, ça veut dire que quand déjà une génération comme ça dérape, cet enfant qui a reçu cette instruction, qu'est-ce que tu penses qu'elle donnera à sa fille demain? Qu'est-ce que tu penses que sa fille donnera? Et c'est là que le mal a commencé. Et ça, c'est parce qu'on a baissé les bras. Mais moi, je veux vous dire une chose. Je veux vous rappeler que la pauvreté, c'est relatif. On est pauvre que quand on veut regarder dans le sens de la pauvreté. Parce qu'on a en nous une richesse que même la pauvreté ne peut pas retirer. On a en nous des capacités que Dieu a placées que même la pauvreté, même la crise, même la situation économique d'un pays ne peut pas. Je sais que peut-être beaucoup de gens me regardent en ce moment et disent « Tu ne sais pas de quoi tu parles parce que tu n'as pas vécu ça. » Mais je peux vous dire que j'ai vécu ça. Malheureusement, le thème d'aujourd'hui n'est pas lié sur nos témoignages, mais j'aimerais bien un jour vous dire par quoi je suis passée pour vous dire qu'il n'y a pas de saut métier. On a parlé de ça tout à l'heure. On a parlé de ça tout à l'heure, Il n'y a pas de saut métier. Il y a beaucoup à faire. Si tu as 2 bras et tes jambes,
Tu peux faire un travail de nettoyage, mais même quand tu fais le travail de nettoyage, fais-le avec excellence, de sorte à ce que ce nettoyage-là puisse montrer combien, puisse tourner ta pauvreté en une richesse. Même si tu es gardien sécurité ou gardien à la porte, c'est toi qui es huissier, qui ouvre juste simplement la porte, transporte juste le courrier, mais fais-le tellement avec excellence, avec dignité, que tu ne verras pas la pauvreté en toi. That's great. Absolutely. Absolutely. This is it. So, j'ai aimé un point que tu as parlé. Tu dis que l'éducation de l'enfant commence depuis le sein maternel, au fait. Quand l'enfant est dans ton ventre, il est à toi. Mais quand il est déjà sur terre, c'est l'enfant de la société. C'est juste une façon de dire que l'éducation commence déjà à partir du ventre, du sein maternel. Beaucoup attendent que leur enfant, je ne sais pas, atteigne, 10 ans pour commencer à lui communiquer les valeurs éducatives et tout. Une femme, comment doit être, un homme, comment il doit se comporter envers une femme. Non, c'est depuis le sein maternel, quand l'enfant déjà est bébé, on commence à communiquer les valeurs à cet enfant-là, en fait. Beaucoup ont raté l'éducation de leurs enfants parce que déjà, au bas âge, ils n'ont pas inculqué, au fait, les valeurs à ces enfants-là. Et une fois qu'ils viennent à l'étranger, ça devient compliqué parce que les parents sont busy. Ils doivent travailler, ils doivent chercher du pain pour leurs enfants. Et ils n'ont pas le temps, puisque ça n'a pas été une habitude pour eux, même au pays, de faire asseoir leurs enfants et de parler. Moi, je me dis que le dialogue, la communication est la clé même de toute chose. Un enfant à qui on parle, on communique les valeurs. Chaque soir, peu importe le temps que vous avez, mes parents, c'est vrai qu'ici à l'étranger, vous êtes tellement busy, papa travaille la journée, maman travaille la nuit, tout ça, et ça devient compliqué. Mais trouvez du temps, même un week-end, mettez-vous avec vos enfants, même pour 30 minutes, parlez-leur. Ne laissez pas toute la charge à l'église, parce que l'église n'a peut-être plus ce temps-là. Ayez du temps, faites asseoir vos enfants, commencez à parler à vos enfants. Commencez à leur communiquer les valeurs entrepreneuriales, que ces enfants apprennent à se débrouiller. Quand on parle de se débrouiller, ça ne veut pas dire aller se prostituer. Non, qu'ils n'utilisent pas leur sexe pour avoir de l'argent, qu'ils utilisent leur tête. Aujourd'hui, beaucoup des filles se vendent. Pourquoi? Au nom du mariage. Parce qu'elle veut se marier, un homme qui vient, qui débarque, qui lui parle du mariage, juste pour l'embobiner, et elle se donne tout à tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas se débrouiller seule. Elle ne sait pas qu'elle a des potentialités. Elle ne sait pas que si elle utilise sa tête, elle pourra devenir plus influente même que cet homme qui la court après. Elle ne sait pas qu'elle peut devenir plus riche que cet homme qui la court après. Pourquoi? Parce que déjà en elle-même, elle se considère comme un être faible. Le thème de la conférence, c'est la femme. Quel rôle tu dois jouer? Femme, force motrice. En toi, tu as des capacités, tu es une force. Mais tant que tu ne découvres pas les capacités qui sont en toi, tu seras faible aux yeux d'un homme, tu seras faible aux yeux de cet homme qui te court après. Tu seras faible aux yeux de la société. Parlons de la société africaine, au fait. La société africaine a, si aujourd'hui aussi les femmes africaines, elles se sentent comme des êtres faibles parce que déjà la société africaine a dit à cette femme qu'elle était faible, qu'elle ne pouvait rien sans un homme, qu'elle ne peut pas s'en sortir sans un homme. Moi déjà au bas âge, on me disait le mariage ou rien. Moi j'avais pas, comme je le dis, j'avais pas d'ambition, j'avais pas des rêves, j'avais pas de projet futur. Mon plus grand projet futur, c'était me marier, avoir des enfants, et ça s'arrêtait là. Je ne pensais même pas étudier, faire des grandes études. Je me disais, qu'est-ce que je veux en faire parce que je serai mariée. Mais on oublie, même en tant que femme mariée, tu dois faire des études. Comment tu vas communiquer les valeurs éducatives à tes enfants si tu n'es pas allé à l'école? C'est l'une des choses même qui crée un déclic au fait dans la femme africaine. L'éducation déjà des bases, déjà au bas âge. Qu'est-ce qu'on dit à la femme? Est-ce que nos parents boostent les enfants à faire des études, à découvrir leur potentialité, leur boost? Est-ce que même ces parents sont des modèles de la réussite? Moi, ma mère a perdu son mari, ça fait plus de 20 ans. Ma mère n'a pas fait l'université. Mais cette femme nous a communiqué l'entrepreneuriat. Elle s'est battue durement.
Aujourd'hui, elle n'a pas besoin même de m'ouvrir la bouche, me dire, Linda, j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai vu comment elle s'est battue. Elle pouvait se prostituer comme les autres femmes pour nous nourrir, mais elle s'est battue parce qu'elle a vu son mari se battre. J'aime bien un truc que tu viens de dire tout de suite quand tu dis que ta maman n'a pas besoin de te dire parce que tu as vu ce qu'elle a. C'est pour insister aussi sur le fait qu'on prêche par l'exemple. Voilà, exactement. Okay? Je sais qu'on est peut-être busy, on n'a pas le temps parce qu'on travaille, on rentre tard. Mais la façon dont tu te comportes aussi envoie un signal fort aux enfants. Ouais. La façon dont tu te tiens à la maison, ton langage, est-ce qu'il est vulgaire? Est-ce que tu utilises beaucoup de mots vulgaires? Ce que tu dis et ce que tu fais, c'est ce que les enfants vont copier. Voilà. Est-ce que quand les enfants se réveillent le matin, dès le bas âge, ou ton mari, est-ce que tu le salues? Ton bonjour, est-ce qu'il est accompagné d'un sourire? Est-ce qu'on sent qu'il est naturel? Est-ce qu'il est forcé? Et c'est ça que l'enfant reçoit. Parce que si l'enfant n'a pas forcément eu le temps de parler avec toi ou père ses parents à un jeune âge, il va ne fût-ce que retenir ce qu'il voyait de ses parents. Il va retenir ce qu'il voyait. Et c'est pour revenir encore au point où, quand je l'ai dit plus tôt en disant que nous, les femmes, nous sommes un miroir. Voilà. Et notre reflet ne retourne pas vers nous-mêmes, mais retourne vers la société. Donc nous avons réellement intérêt à projeter une image positive de sorte à ce que nous puissions influencer sur la société. Mais il y a aussi un truc que tu as dit, Linda. Tu sais, ça, j'aimerais bien. Souvent, j'ai dit que les gens qui nous regardent maintenant, c'est les gens qui peuvent payer leur Internet. C'est les gens qui ont des téléphones, ils ont des réseaux sociaux, ils ont un peu de moyens, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Mais ça, c'est une population. I can say c'est peut-être 10%, bon, 20%. Oui. Let me just say 35% if I want to. Oui, tu as vu ta mère se battre, elle n'est pas partie à l'école, you went to school, Dieu a fait grâce. Mais il y a aussi de ces familles où ils n'ont pas du tout de moyens. Que ce soit maman, que ce soit des enfants, même pour mettre leurs enfants dans l'école maternelle. Tu vois un peu, on ne peut pas généraliser pour dire non, ramenez vos enfants à l'école, mais il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Juste une petite question, comment ça se passait à l'époque au village? Mais c'est là que je reviendrai. Voilà, c'est qu'on doit dire à tout, parce qu'on n'a pas tous de moyens de partir à l'université, on n'a pas tous de moyens de partir même à high school, je ne sais pas quoi. Moi, quand par exemple ma mère a eu son bachelor, elle avait 50 ans, ici aux États-Unis. Parce que quand elle était en Afrique, elle n'avait pas eu cette chance. Elle a grandi dans une famille où il s'est débrouillé. Et quand elle est venue aux États-Unis, son mari, elle a vu que c'était facile de partir à l'école. Ma mère est partie à l'école. Elle a eu son bachelor, son master. Elle avait 50 ans. 5 enfants, un travail et tout. Dieu a fait grâce. Mais il y a de ces familles où on doit se dire la vérité, comme je disais. Those people, ils ne vont même pas aller au high school. Ils ne vont même pas aller à l'université. They will not go parce qu'ils n'ont pas de moyens. Okay? Le potentiel et tout, même si elles essayent tout, les gens qui vivent au village de loin, qui quittent là-bas en bas, ils n'ont pas l'Internet, même il n'y a pas, à cause de l'environnement dans lequel ils sont, dans le pays. Mais ce n'est pas une excuse pour des mères d'envoyer vos enfants dans la prostitution. Et tu peux leur donner, tu sais, l'éducation, il y a une éducation qui est mieux que l'éducation qu'on reçoit à l'école. Il y a des gens qui ont fini leurs universités, mais sont très mal éduqués. Dans des comportements, dans je sais pas, the way of doing things, malhonnêtes et tout. Bon, dans l'éducation, oui, il y a l'éducation de l'école, mais aussi l'éducation qu'on reçoit dans la maison. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire à tout le monde qui nous suit, que tu puisses avoir l'argent pour mettre tes enfants à l'école, ou qu'ils ne partent pas à l'école, mais rassure-toi que quand tes enfants sont dans la maison, tu transmets une éducation que même si demain, elle n'a pas de grand bachelor, elle n'est pas en train d'écrire des livres comme toi, elle peut passer au culture, comme tu as dit tout à l'heure, à ses enfants qui va continuer cette richesse qu'on est en train de perdre petit à petit à cause du fait qu'on est dans les États-Unis, l'Europe, I don't know, Africa, whatever. We're losing our culture. Tu comprends un peu? Pas l'éducation de l'école, mais we're losing our culture. Et aujourd'hui, on enlève l'école, on enlève tout. La femme n'est plus respectée, même juste en tant qu'une femme. Et ce n'est même pas les hommes, c'est nous-mêmes les femmes. Déjà nous-mêmes, oui. Et tout à l'heure,
je disais à Tatiana, j'ai dit, on peut avoir des trucs qui se passent dans les pays et tout, et à cause d'un truc, comme un truc au Congo qui m'énerve, de Oudjana, je ne sais pas quoi. Mais attends, comment on réfléchit ensemble? Comment on peut être là, parler de Oudjana avec plaisir? La destruction de nos enfants. Et il y a des réseaux sociaux dans les news qui font des interviews au Oudjana. Comment tu peux prendre une petite fille que tu appelles une Oudjana, tu le fais asseoir, tu lui donnes le micro pour décrire ce qu'elle fait en tant qu'une Oudjana? Oh oui, serious? Et cette fille aura le sida à l'âge de 13 ans. Elle va grandir, elle va épouser ton fils. Ah oui, bien sûr. You understand what I'm trying to say? So, je suis pour l'éducation, je suis pour l'école et tout. Mais nous-mêmes, en tant que société, en tant que mère, on est en train de perdre notre culture. On met l'attention dans des trucs très... It's so disgusting. Tu comprends un peu? Et ça, c'est quelque chose que tu ne verras jamais aux États-Unis. Tu ne le verras jamais en Europe. Tu ne le vois qu'en Afrique. Et c'est devenu un news blast jusqu'au point où c'est devenu sujet de moquerie. Les gens s'amusent avec, les gens rient. La médiatisation. Le média, on fait des activités, on fait tout un joke, les gens les chantent. Or que quand on parle d'un Oudjana, on parle d'une fille de 12 ans, de 13 ans, qui sort avec des hommes qui ont l'âge de nos pères. C'est du viol. Et qu'est-ce que nous on fait en tant que Congolais, en tant qu'Africains? On encourage du viol. Et avec ça, comment notre société peut avancer? Non, on est en train de tuer nos enfants dans des blagues, dans l'amusement. On fait la publicité de trucs comme la fille, je ne sais pas, Gladys, je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, c'est même notre président de le pays n'a pas eu ce genre d'exposure. Why are we doing that? Même avant même qu'on arrive à l'éducation, avant même qu'on arrive au potentiel, des petites choses comme ça. C'est ça qui nous tue petit à petit. Et on n'a aucun respect pour la femme, on n'a aucun respect pour nos enfants. Et demain, aujourd'hui, normalement, on m'a appris, je ne savais pas que Oudjana, d'ailleurs, c'est un club de football qui devait être positif. On l'a pris comme société, we poison it, on l'a encouragé. What are we doing? C'est comme ça qu'on est en train de perdre notre culture. Et à cause de ça, on dit, ouais, on est Congolais, on est fiers, on est Africains, mais on encourage des bêtises chaque jour. Et ça ne change rien. C'est ça. Tu vois un peu? Donc oui, potentiel, il y en a. L'éducation, il y en a. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à nos enfants? Nous-mêmes, c'est quoi on est en train de discuter dans nos salons? Maman, tu es maman, tu as des enfants. Quand tu t'assois avec, qu'est-ce que tu es en train de parler avec tes enfants? Exactement. What are you telling them? Même pour insister, quel genre de conversation, mais même quel genre de joke. Quel genre de blague. L'amusement. Aujourd'hui, il y a cette trend de s'envoyer les blagues par WhatsApp. Quand tu reçois une blague qui est inappropriée, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, c'est que je bloque son cycle. Parce que quand tu l'envoies même à ta meilleure amie, c'est que tu es en train de proliférer cette négativité. Tu dois juste bloquer le cycle. On doit vraiment se ressaisir. Je salue Christian Seka, pour qu'on revienne parce que c'est une émission interactive, qui a posé plusieurs questions. Je pense qu'on a répondu à certaines. Je vais prendre la dernière qui dit ne pensez-vous pas que l'idée de la parité a eu plus d'impact négatif dans nos sociétés par rapport à nos valeurs traditionnelles? I will ask. Linda, go ahead. D'abord, c'est quelque chose que j'en parle tout le temps. Émancipation, parité. Ce sont des termes, des mots qu'on n'a pas peut-être bien expliqués, que la femme n'a pas bien reçu, que la société n'a pas bien communiqué. Le mot parité en soi n'est pas une mauvaise chose. Ce sont toutes ces femmes qui travaillent durement, qui ont travaillé durant des années, mais elles n'ont pas été respectées à leur juste valeur en tant qu'employées. Et ces femmes ont revendiqué le droit de travail, tout ça. Et le mot parité est venu juste aider cette femme, protéger cette femme employée qui a droit au salaire, qui a droit d'être payée, qui a droit à ceci, qui a droit
au même salaire que l'homme, aux mêmes heures de travail que l'homme, aux mêmes rémunérations. Parité est juste venue pour dire à la femme que tu peux aussi travailler, tu peux aussi créer. Tu vois les gens de job que ces monsieur fait, au lieu d'aller lui demander l'argent, de courir après lui, de donner ton corps pour avoir son argent, tu vois le travail qu'il fait. Tu peux aussi le faire, femme. Tu peux aussi le faire. Tu as les capacités, tu as l'intelligence, tu as la force. Tu peux aussi le faire. Le mot parité est juste venu dire à la femme que tu peux aussi travailler. Tu peux créer. Aujourd'hui, le mot entrepreneuriat, c'est un mot très courant aussi chez les femmes. Ça se marie très bien chez la femme aussi. Pourtant, c'était un mot hier, un terme qui était beaucoup plus utilisé chez l'homme. Mais aujourd'hui, la femme, elle est entrepreneur, elle entreprend. Aujourd'hui, le mot taximan, c'était plus les hommes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui font du taxi. Ici, aux États-Unis, il y a des femmes qui font les taxis en tant que Uber. Mais c'était quelque chose, au Congo aussi, c'est devenu fréquent. Pourtant, c'était quelque chose qui était approprié à l'homme. Un job approprié à l'homme. Le mot parité est juste venu dire à la femme, tu vois ce boulot, tu peux aussi le faire. Mais la femme n'a pas bien reçu, parce que déjà, la femme en soi, aujourd'hui, la femme est révoltée. Elle revendique tellement ses droits avec force. Mais elle oublie les devoirs. Elle revendique trop ses droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Mais les devoirs de la femme dans la société, elle le néglige. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement révoltée. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont endormies. Il y a de ces femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Mais je vous assure, une femme, quand elle découvre qui elle est, la première réaction, c'est la rage. Elle veut se battre. Elle veut revendiquer. Elle veut... Parce qu'elle s'est rendue compte qu'attends, toutes ces années, j'étais un oubli. Toutes ces années, j'étais écrasée. Mais attends, j'ai des responsabilités, j'ai des droits. Et quand elle se lève, c'est avec violence, avec révolte, parce que trop, c'est trop. Mais attention, cette femme-là qui revendique avec cette terreur, elle bafoue ses droits. That's true. Et elle prend le côté négatif de la parité, de l'émancipation, parce qu'en elle, il y a la révolte. Exactement. Je voudrais appuyer, tu as sorti un mot très important, le mot révolté, qui ne devrait pas être négligé, parce qu'à mon entendement, la parité et l'émancipation de la femme, c'est simplement des règles qui sont venues réguler les abus. Pourquoi? Parce qu'avant que ça n'existe, les femmes étaient considérées à un moment comme des choses. Donc l'homme avait simplement mal interprété le verset qui l'a rendu maître de la femme en disant « Ah, si je suis maître, donc toi tu es esclave. Mais le contraire de maître, ça ne veut pas forcément dire esclave. Donc la femme a réagi face aux abus. Et si aujourd'hui, Christian Tseka pense que les femmes, que l'émancipation a été plutôt négative, c'est parce que c'est les conséquences des abus. Si on arrive à corriger les abus, si les hommes se ressaisissent et commencent à respecter les femmes, le respect, il est naturellement réciproque. C'est-à-dire que quand on reçoit du respect, automatiquement, on en donne. Et nous, les femmes, on a cette capacité en nous de donner toujours doublement. Regarde comment une femme aime son enfant. C'est toujours avec double dose. Tu me donnes une dose de respect, je veux te donner deux doses de respect en retour. Donc, c'est vraiment une responsabilité mutuelle et partagée. C'est un grand débat. Je suis très contente que tu aies posé la question. Et c'est vraiment pour te conscientiser que par rapport à tes collègues de service, si cette question était tournée vers eux, de dire qu'elles ne pourront t'exprimer que ce que tu leur donnes. Si tu leur donnes du respect, elles vont te respecter. Si les ressources humaines les traitent avec fairly, en leur donnant leur juste valeur en termes de salaire, parce que il s'est dit ici qu'à l'époque, quand on recrutait un homme et une femme pour le même poste, l'homme avait plus d'argent, parce qu'on disait, lui, il est responsable de sa famille. Elle est aide de la famille. Donc, si lui, il a déjà beaucoup d'argent, elle vient juste suppléer. Alors qu'au travail, ils font le même boulot. Donc, si les ressources humaines commencent à redonner aux femmes leur juste valeur en termes de salaire, si la société commence à considérer la femme comme un être humain, on ne demande pas plus, on demande juste d'être traité comme un être humain. La Bible le dit, la Bible recommande à l'homme d'aimer sa femme comme il s'aime soi-même. Donc, si tu arrives
à donner à ta femme ce que tu te donnes. Je ne parle pas de matériel ici, je parle du respect, je parle de l'estime, je parle de la considération. Automatiquement, cette femme va te transmettre une double dose de ce que tu as donné. Cite-moi un couple où l'homme a fait toutes ces choses correctement et n'a reçu de la négativité en retour. Il y en a très peu. À moins que réellement, la graine, ou encore comme on parle de révolte, à un moment on a dit que les parents étaient un exemple pour les enfants. Quand une femme a vécu, une fille a grandi en voyant son père maltraitant sa mère, she thinks it's normal. Elle va grandir avec cette rage et cette révolte. Donc, à moins que le mal soit un peu plus profond, et ça c'est un cas, je suppose, avant d'épouser la femme, c'est un cas que tu avais déjà décelé au départ, et que toi, en tant qu'homme, tu as pris cette capacité de dire, je vais turn cette négativité en positivité. Then it's your fight, it's your call, parce que tu as voulu le faire. Tu vois, donc c'est juste pour rappeler que c'est une responsabilité partagée. C'est juste pour rappeler que les femmes, nous ne demandons pas la lune. On demande simplement d'être traitées comme êtres humains. Exactement. Et j'aimerais même rajouter dessus ça pour dire que il y a un certain genre de femme, comme tu as dit, révoltée. Revolt is good. As long as it's transmitted avec positiveness et ça ne détruit pas. Mi parlait déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo. Et troisième pe kolika ningo lobaki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh. Ngaku na banga kina esi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tobenga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément izala na Paris. Izala na Rennes. Izala na Lyon. Izala sikanini. Soko uza na Pauline yo. Kunyoko manayote, ba numéro na biso yango wana benga na yo, zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Hugues la coiffe Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Parce que souvent, il y a des femmes, parce qu'on vous a dit que oh, tu es égale et aux hommes, tu te sens comme si
tu prends la place d'un homme. On peut jamais être égal à un homme. Ça déjà, je l'ai dit, je le répète en haute voix, jamais une femme peut être égale à un homme. Ça, c'est déjà clair. Mais tu as dit que le respect doit être transmis. There's this thing that les hommes africains, je ne parle pas des Américains, bon, certains hommes africains, je ne veux pas généraliser tout le monde, pensent qu'il doit imposer agressivité, il doit t'imposer, il doit te parler, il doit être... pour que tu puisses respecter. Ça, je l'ai dit, je sais que les hommes vont me tuer, c'est un homme qui est rempli des insécurités. Tu comprends? Parce que quand tu te connais, it's all about the mindset. Quand tu connais la personne que tu es, en tant qu'homme, tu sais que tu es un homme responsable, tu sais que tu peux prendre soin de ta famille, tu n'as pas besoin de crier, être agressif, ou bien même au point de frapper ta femme, jusqu'à ce qu'elle puisse te respecter. Tu comprends un peu? Tu peux parler, vous n'avez pas eu de parents comme mon père, père à son âme, il ne parlait pas trop. Quand il dit seulement grâce, où je suis, il ne crie pas. Où je suis, happy on myself. Déjà. Parce que je sais que quand mon père dit grâce, avec cette voix, il ne crie pas. Je sais que c'est qui va se... Exactly. Donc, tu peux avoir une autorité sur ta femme, même dans le travail, sans être agressif, sans être méchant, sans être mépriser. Yeah. So, thank you for that word. Sans mépriser la personne qui est devant toi. Et dans le travail, c'est ce qu'on voit. Tu vois une femme qui, son boss est un homme, elle est peut-être plus intelligente, ou bien connaît mieux que lui, et déjà she's doing a good job. Pas tout le boss, hein. Certains boss, il y a deux choses qui se passent. Ou bien tu deviens son ennemi numéro 1, il te méprise, il te parle mal, il te traite de toutes sortes de noms, ou bien il essaie de te prendre comme une femme légère. Et puis ça se fait que, he takes you, tout ça là pour te démoraliser, c'est ça? Hein? Pour te démoraliser, pour te minimiser, so you can be under him. Et ces genres des hommes, c'est des hommes qui sont remplis des insécurités. Et tu prends tes insécurités et tu l'imposes sur ta femme, tu l'imposes sur tes enfants. Maintenant, ton fils grandit et il pense qu'il peut gifler sa copine, il peut frapper tout pour que sa copine puisse l'aimer, le respecter. Ce n'est pas normal. Et de l'autre côté aussi, il y a des femmes, comme tu as dit, qui a vu sa mère était abusée. Elle aussi, elle pense que quand un homme te frappe, c'est l'amour. What is happening to the world that we live in? Qui t'a dit que quand un homme t'impose la violence, il t'aime? C'est faux. Tu vois un peu? C'est l'arme de faible. Il doit te crier dessus ou bien te dire... Et puis souvent, ce sont des méchantes paroles. Et tu grandis ou tu deviens insécure. Et qu'est-ce qu'on entend de faire? On entend de grandir dans une génération d'hommes insécures, les femmes insécures. On fait que transmettre le poison, en poison. Et tout ça, c'est notre mentalité. Moi, je le crois, sûr et certain, que je parle de mon pays, hein, je ne vais pas parler d'autres pays, je parle de mon pays, le jour que le Congolais, homme comme femme, va changer sa mentalité, l'argent, richesse, tout, on n'a pas besoin. Le Congo n'a pas besoin d'argent, le Congo n'a pas besoin de certains gouvernements, le Congo a besoin de changement de mentalité. Et ça commence. Et si ces gens changent leur mentalité, le gouvernement change leur mentalité, on ne saura pas où on est. Et les États-Unis, comme j'ai grandi ici, on nous implique ça dès le bas âge. Moi, quand je partais à l'école, ici, j'avais 10 ans, on nous disait que you're powerful, you're strong, you're beautiful, tu es jolie, tu es belle, il ne faut pas être insécure, tu es fort. Et c'est resté dans ma tête. Et voilà pourquoi quand j'ai grandi, quand je me regarde, maquillage ou pas, je sais que je suis forte, je suis belle, que la personnalité que j'ai, ce n'est pas pour intimider les hommes, ce n'est pas pour minimiser les hommes, c'est parce que je sais qui je suis et je les porte fièrement, pas orgueilleusement. Si c'est un mot, c'est un mot? Ouais, du moment que le message passe. Pas avec l'orgueil, mais avec fierté de la personne que je suis en Jésus-Christ, parce que je suis chrétienne. En Jésus-Christ. Et on m'a impliqué ça dès le bas âge ici, la mentalité américaine. Et le jour que l'Africain changera sa mentalité, je parle de mon pays, pour ne pas vexer d'autres pays,
le jour que le Congolais, la femme congolaise, va changer sa mentalité, même si elle vit dans la pauvreté, il y aura une différence dans son entourage. Et c'est ce que moi je crois. Donc, ce que je retiens de ce qu'on a tout dit, toutes les trois, et même quand je vois les interventions en ligne, ça revient sur la société dans laquelle nous vivons, qui est en train de déraper. Donc, nous devons absolument être conscients que nous devons revenir sur les rails, que ceux qui sont avancés, quand je parle d'avancés, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance et qui sont en mesure de regarder derrière et dire ça ne va pas, qui s'engagent dans cette lutte de la restauration des valeurs de la société. C'est vraiment important. Ne le faites pas pour vous-même, ne le faites pas pour vos enfants, parce que certains ont des enfants qui ont déjà quitté le toit parental, qui sont bien, qui se disent oui, moi j'ai fait ma part, ça va. Non, tu as quand même un devoir par rapport aux enfants de ton voisin, les enfants de ton avenue, dans le taxi dans lequel tu montes. Nous avons ce devoir de prêcher par l'exemple, de continuer à restaurer les valeurs de notre société partout où nous sommes. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens comme toi, comme moi et comme elle. Nous allons à l'église, mais dès que nous franchissons la porte de sortie de l'église, on récupère notre aspect commando et it's crazy. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc essayons de vraiment nous... Ce n'est que pour un résultat positif. Ça, ne pensez pas qu'on le dit simplement parce qu'on veut faire le show sur la toile. Non, déjà, on apparaîtra, moi personnellement, je n'apparais sur la toile que quand il y a un message important. Et la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation, c'est parce que en voyant le thème, je me suis dit, il y a un message important à transmettre. Et je prie le Seigneur qu'en ce moment, il y ait des personnes qui écoutent ce message et qui le tiennent à cœur et qui vont réellement l'implémenter dans la vie de tous les jours. À part ça, il n'y a pas d'autres questions qu'on a posées? Il y a qui encore? Il y a plus Christian qui a posé beaucoup de questions. Je pense qu'on a répondu à je pense qu'on a répondu à toutes les questions de Christian. On a la fin. Donc, nous sommes déjà à la fin. On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit. Tout commence par la mentalité. Et quand on parle de mentalité, on voit l'éducation, les valeurs éducatives. C'est très important. Il y a urgence, comme je le dis, il y a urgence. Réveillez-vous, assumez-vous, femme. Découvre qui tu es, découvre tes potentialités, découvre la grâce. Tu es une femme de grâce, tu es gracieuse. En toi, Dieu a mis des potentialités énormes. Imagine, tu es la dernière de ses créations, donc il a pris tout son temps pour investir en toi. Mais si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu vas même apporter à cet homme que tu veux épouser, à ces enfants que tu rêves avoir? Quelle valeur éducative tu vas les apporter? Et toi qui es déjà marié, toi qui as déjà des enfants, on a un modèle, un exemple qui est marié, qui a déjà éduqué, qui a élevé des enfants. Elle vous a parlé, elle a étudié, elle travaille. Et ça ne l'a pas empêché d'éduquer ses enfants. Grace qui a vécu ici aux États-Unis, donc elle connaît un peu tout ce qui se passe. Moi, je suis venue ici, je vous assure, j'ai beaucoup appris de la société américaine, de beaucoup de choses qui se passent ici. J'ai rencontré beaucoup de femmes ici, mariées, mais je vous assure, je ne sais pas si même Grace pouvait même épingler le point. Je vous assure, il y a ces femmes mariées ici, elles sont vraiment des missionnaires. Elle quitte l'Afrique avec toutes les valeurs africaines, elle arrive ici, elle va au boulot, on lui dit que non, ton mari, il n'a pas le droit de ceci, il n'a pas le droit de cela. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu ne dois pas lui donner ton corps. Tu n'as pas. Vous travaillez, vous deux, vous êtes au même titre, tout ça. Et la femme commence à se révolter contre l'homme, elle commence à lui tenir tête, elle ne veut plus partager en commun l'argent, tout ça. Elle dit que tu travailles, je travaille, tu as une voiture, j'ai une voiture, mais alors? Et beaucoup de familles ici sont brisées, des couples sont brisés. Et les hommes ici, la majorité, ils ont peur de se marier. Ils ont peur des femmes. Ils se disent, mais attends, je vais épouser cette femme et demain, elle va m'accuser et tout. Elle va chez la police, elle va appeler la police et tout. Pour, je ne sais pas, une petite dispute à la maison, elle va appeler la police. Et quand tu appelles la police, on va demander à cet homme de se rester à distance de toi pendant
un maximum de temps et tu seras la première à te plaindre, mon mari, mon mari, mon mari, mais tu l'as accusé à la police. Il y a de ces choses qu'il faut se régler en couple. Asseyez-vous, parlez. Vous n'êtes pas obligé de laisser la culture étrangère vous influencer. Prenez ce qui est de bon dans la culture américaine, dans la culture européenne. Prenez ce qui est de bon. Ce qui n'est pas bien, mettez à côté. Mais vous avez le pouvoir, la capacité d'influencer toutes ces femmes américaines, européennes avec qui vous travaillez, qui ont perdu la valeur de l'homme, le respect de l'homme. Et qui veulent prendre la place de l'homme, s'égaler à l'homme. Femme africaine, tu as le pouvoir, la capacité d'influencer cette femme, de lui communiquer les valeurs culturelles que tu as reçues en Afrique. On connaît tous en Afrique la place de l'homme, le respect de l'homme. L'homme, tu viens en Afrique, en Europe, en Amérique, tu oublies les valeurs humaines, tu oublies la place de cette femme. Tu as vu comment ta mère t'a élevée, comment elle a souffert. Mais aujourd'hui, tu perds la valeur de cette femme. Pourquoi? À cause de la culture. Tu peux influencer ton entourage. Leur dire que la femme a de la valeur. Je connais la valeur de la femme africaine. Vous ne pouvez pas traiter la femme de cette façon. Travaillons ensemble pour relever le niveau de la femme. Travaillons ensemble. Vous savez tous comment la femme occidentale est traitée. La femme de l'Orient, plutôt, elle est traitée. Je sais. Ouais, mais cette femme, elle est restée soumise à son homme. Il insiste sur ces questions. Ah, il insiste encore. Mais comme on est déjà à la fin, on a la fin de l'émission. Il faudrait qu'on en programme une autre. Et c'est quoi sa question, en fait? On peut répondre, ok. Parce qu'il demande, à Christian Seka, ça c'est pour toi, il insiste en disant... comment expliquez-vous la parité dans les tâches propres à la femme dans un foyer? Ah, ça. Moi, j'ai une réponse. Non, c'est mieux que tu les réponds parce que nous autres là, dans un foyer, nous autres là, on n'est pas encore là. Les tâches du foyer sont en fait ce qu'on appelle, je cherche-moi le mot français, it's life skills. C'est des life skills. Ce sont des notion de la vie. Yeah. Un homme qui ne sait pas préparer, nettoyer, laver les enfants, whatever, tout ce que tu appelles tâches de foyer, et qui considère que ce n'est que le rôle de la femme, le jour où il enterre cette femme, où elle tombe malade, ce sera l'homme le plus malheureux de la planète. Donc, je ne suis pas là pour encourager les femmes à croiser les bras, mais je dis que les hommes, vous avez intérêt à savoir ces tâches. Yeah. Or, ces tâches, on les apprend pas par la théorie, on les apprend par la pratique. Yes. Donc, à partir du moment où déjà dans ton état d'esprit, tu te dis, si je le fais, je ne le fais pas parce que elle veut me dominer ou elle veut prendre ma place, mais je le fais parce que c'est un acte naturel. C'est mes enfants aussi. C'est des notions de vie. C'est des tâches qui vont me sauver, qui vont m'aider le jour où je me retrouverai dans une situation où je serai seule. Yeah. Parce que cette dame qui est à mes côtés, elle va tomber malade un jour, elle va peut-être mourir avant moi, elle va peut-être voyager. Comment je vais m'en sortir? That's true. Et puis cette dame qui le fait pour moi, elle est comme la batterie d'un téléphone. Parfois, ça devient low batterie. Comment est-ce que je prends le relais quand elle est fatiguée? That's true. Donc, à partir du moment où on se partage les tâches avec amour, et parce qu'on se dit que ce sont des notions de vie, ça ne devient plus une lourdeur. Il n'y a plus question de dire, j'ai fait ça, toi, tu n'as pas fait ça. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Non, il n'y a pas de parité dans le foyer, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Dans le foyer, là, c'est en fait, on vit ensemble, c'est un partenariat. On travaille ensemble pour un intérêt commun. Moi, j'aimerais bien rajouter un peu. Je ne suis pas dans un foyer ou quoi que ce soit, mais j'ai vu avec nos parents juste 2 mots, parce que je sais qu'on est déjà à la fin. She has to say her last word, je dirais mon dernier mot. C'est que des enfants. Ce sont tes enfants aussi. Oui, je suis la maman, mais ce sont tes enfants aussi. Moi, je me rappelle en grandissant, moi, mon père n'est plus, mais il y a des moments que je me rappelle, on a passé avec mon père, il nous prenait, moi, mes soeurs, on part laver des habits. On laisse maman à la maison, elle est en train de préparer, on part laver les habits avec papa. C'était notre temps de bonding, où on riait, ou bien on se lève le matin, on nettoie la maison avec papa, pas parce que he's under, mais parce que c'est notre père. Si c'est ta femme, c'est tes enfants aussi, c'est ta femme. Elle aussi comme un bébé devant toi.
c'est comme si tu vois elle est en train de souffrir et tu as l'habilité et la capacité de l'aider et tu choisis de ne pas le faire parce que tu es un homme. C'est une insécurité. Et le seul moyen de garder ta femme fraîche et resplendissante, c'est quand tu l'aides. Yes. Si tu ne l'aides pas, tu vas l'épuiser, elle va faner, elle sera plus jolie, toi-même tu l'aimeras plus. So, That's it. Et quel conseil donnerez-vous aux femmes, à ces femmes qui sont dans le foyer, qui sont révoltées, elles veulent abandonner, au fait, elles luttent avec l'homme, elles veulent dominer sur l'homme parce qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, moi aussi je ne le fais pas. De toute façon, je vais divorcer, de toutes les façons, je vais t'accuser à la police, de toutes les façons, je ne vais plus préparer, je ne vais plus prendre soin de toi. Est-ce qu'il faudrait abandonner parce que cet homme ne nous comprend pas, cet homme, il ne se plie pas à nos caprices, cet homme, il n'est pas une aide aussi à nos côtés. C'est vrai que nous sommes une aide, mais que cet homme, je ne sais pas quel message, vous allez passer à la femme pour vraiment clôturer, en fait. Pour clôturer. Bon, vas-y, vas-y. Vas-y. Toujours moi. Et je vais répondre juste après. J'ai juste eu un vide. Je dirais qu'elles ont besoin de Jésus. Yes. L'homme n'est pas toujours la solution à tout. Il n'est même pas formaté pour être ta solution. Ta solution, c'est Jésus. Et aussi, elles ont besoin de counseling. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est d'être au sein d'une communauté qui peuvent la supporter, lui donner des conseils, choisir les bonnes personnes, avoir les bonnes fréquentations peuvent t'aider à relativiser sur ton problème et voir le meilleur côté des choses. Et l'homme, c'est pas forcément lui ton problème et c'est pas forcément lui ta solution. Si tu es réellement révolté au-dedans de toi, c'est que tu as un problème à gérer d'abord avec toi. Parce que pour être une femme aimante, pour être positive pour ta société, il faut que toi-même tu sois positive avec toi-même. Et ça est que Jésus qui peut donner. Et aussi tu as besoin d'avoir un bon entourage, une bonne communauté qui te soutient. Je sais qu'en Afrique, on n'a pas cette culture d'aller voir le psy. On n'a pas ça. Nos pasteurs jouent le rôle de psy, mais même parfois, je suis un peu contre ça parce qu'ils n'ont pas toujours les skills. Mais on a les tantes, on a les familles qui aident en Afrique, sur qui on peut se retourner pour avoir des conseils, aller chez les bonnes personnes, prendre les bons conseils, réellement vider votre cœur, votre sac, et revenez à la maison, tout ira beaucoup mieux. Moi, je peux dire que French is so hard. Comme elle a dit, la base, ta source, c'est qui? C'est Christ. Et il y a beaucoup de gens qui entrent dans des mariages qui sont vides. Un homme peut que donner ce qu'il a. Et l'amour, d'abord, si on parle de l'amour, la Bible dit, il a tant aimé le monde, il a donné son fils. Donc l'amour, c'est l'acte de donner. Et quand tu donnes, sans t'attendre au retour, tu ne peux pas te plaindre parce que tu sais que tu es en train de donner. So you're giving life. Tu te fais du bien toi-même. Et la majorité des gens, pourquoi leur mariage ne marche pas? Parce qu'ils viennent dans leur mariage expecting. Ça, on dit attendre. Hein? Recevoir. T'attendre à recevoir. À recevoir. Or que si tu n'es pas déjà, comme tu as dit, rempli de toi-même, pas rempli de ta personne, mais de l'orgueil, tu n'as rien à donner. C'est quand ta coupe déborde que tu peux donner. Mais il y a beaucoup de gens vides. L'homme est vide, la femme est vide, et deux personnes vides se mettent ensemble pour ne faire rien du tout. Donc tout ce que moi je peux vous dire, c'est que rentre d'abord dans toi-même, cherche qui tu es. D'abord, il y a ces temps qui arrivent dans des couples. Cherche qui tu es, découvre qui tu es, la personne que tu es en Christ. Parce que moi, c'est ma source, je ne peux pas te dire le contraire. Qui tu es en Christ d'abord et savoir ta personne. Parce que là, tu peux... Tu sais, quand il y a les femmes qui se lèvent le matin, petit exemple, son mari ne dit pas que tu es belle. Il ne te le dit pas tous les jours. Tu es belle, il ne te le dit pas. Or que si toi déjà, tu sais que tu es belle, tu es remplie de cette beauté, ça ne va pas te faire mal. Ça ne sera pas un sujet de dispute dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu sais déjà que tu es une belle femme. Quand on te rappelle ou on ne te le rappelle pas, tu es. Donc tout ce que moi je peux vous dire, c'est que découvre d'abord qui tu es, ta personne, qu'est-ce qui sont tes faiblesses, qu'est-ce qui fait tes forces. Et ça aussi, découvre qui ton mari est et continue à l'aimer. C'est-à-dire que continue à donner
et garde tes genoux par terre. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, ou bien on dit oui, une seule personne. Une seule personne qui peut changer tout, et c'est Jésus-Christ. Et c'est tout, rien d'autre. Je ne pense pas aux tantes, maman, grand-mère, oui, elles donnent de bons conseils, mais à la fin de tout ça là, il n'y a qu'une seule personne qui connaît ton mari mieux que tout le monde, ou bien ta femme mieux que tout le monde, et c'est Christ. Et si tu parles au Saint-Esprit, tu dis au Saint-Esprit de te parler, de te dire c'est qui est l'homme devant toi, je pense qu'il va le faire. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Mais bon, that's all I have. Have a good... That's all I can really say. So, sinon, je pense que le message est passé. Je remercie vous tous qui êtes connectés et ceux qui vont nous suivre juste après. Malgré qu'on ne sera plus en ligne, merci énormément. On ne sera plus en ligne, mais on aura la possibilité de répondre aux questions. Voilà. Donc, Christian Sekan, ne t'inquiète pas, on va revenir sur tes questions après l'émission. Donc, nous vous remercions. Donc, je représente l'ONG Unpelode, c'est basé à Kinshasa. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Unpelode International. Vous pouvez vous connecter sur notre site qui est en construction, www.unpelode.ongd.org. Donc, je vous remercie. Je remercie Grace et Tatiana. Thank you so much for having us. Je sais qu'on a passé des super moments. Thank you guys. Have a good one. Sinon, merci, God bless you. Bonne fête des femmes. Bonne fête de la Semaine internationale du droit de la femme. Sepela TV eyena makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.